L'animal amaryllis n'est pas à proprement parler un animal. Il est doux au contraire, et même bienveillant. L'animal amaryllis ne court pas ou, pour être plus précis, il peut traverser de longues années dans la plus parfaite et scrupuleuse immobilité. L'animal amaryllis ne se nourrit pas de la chair d'êtres vivants, mais se comporte néanmoins comme s'il en avait déjà mangé. Il a, dit-on, une sorte de mémoire gustative dans laquelle est conservé le souvenir de la chair d'un animal tué et dévoré. Mais le fait est que, privé de bouche et de dents et à cause de cette douceur qui lui est propre, l'animal amaryllis est dans l'absolue incapacité de manger la moindre chair de cadavre. En dépit de ces caractéristiques, on tient l'animal amaryllis pour féroce, agile, carnivore. Les spécialistes assurent qu'aucun autre type de description ne lui convient, même s'ils reconnaissent que l'animal amaryllis ne fait montre d'aucun des comportements typiques de l'animal féroce, agile et carnivore. La vérité est que tous, qu'il s'agisse des scientifiques qui étudient l'animal amaryllis sur diapositive, qu'il s'agisse des conversations gourmandes et apeurées tenues dans les cafés et fondées sur le oui-dire, ou bien encore qu'il s'agisse des indigènes, tous savent que l'animal amaryllis doit être tué et qu'il faut le tuer précisément parce qu'il est doux, statique, abstinent. Toutes ces qualités, qui pourrait très bien faire de lui un animal inoffensif et de bonne compagnie, lui confère une puissance redoutable parce que secrète, bien qu'il soit difficile de dire sous quelle forme se manifeste cette puissance secrète. En somme, il est féroce, non pas en dépit de sa douceur, mais parce qu'il est doux, et quiconque cultive chez lui ce trait en mourra. La paradoxale férocité de l'animal amaryllis semble donc assurée, d'où il découle qu'il est nécessaire de le tuer. Et c'est bien là que réside la difficulté. Il ne semble pas qu'il ait un cœur à transpercer, de tête à trancher, ni de sang que l'on puisse répandre. Tous ceux qui ont essayé de le tuer d'un tir de flèche, et même avec des pointes enduites de résine enflammée, l'atteindre est chose aisée puisque, nous l'avons dit, il est immobile, l'ont traversé sans lui causer nul dommage. S'approcher de lui pour venir à bout de son corps à coups de ciseaux, mais de quel genre de corps peut-il bien s'agir ? Présente un danger considérable, étant donné que l'animal amaryllis peut avoir recours à sa terrible douceur. En vérité, on ne connaît pas de manière sûre de le tuer, mais les indigènes suggèrent de procéder de la sorte. Lancer des flèches en visant dans la direction opposée. Recruter 100 jeunes qui, sans bouger, adresseront tour à tour des sourires à l'animal. Enfin, et l'on certifie que c'est la méthode la plus efficace, il est possible de le tuer en rêve en procédant comme suit. Choisir un rêve où figure l'animal amaryllis et, après l'avoir roulé en boule, le déchirer sans geste de colère. Mais l'animal amaryllis se laisse rarement rêver.